Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Donc là j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Donc c'est mon calendrier de l'Avent Glossybox. Donc bon bah voilà, aujourd'hui c'est Noël avant l'heure. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Donc on va procéder donc à l'ouverture tout de suite. Donc déjà au niveau de la présentation, ce calendrier il est rose et il est très grand, il est hyper lourd et il est hyper épais. Donc j'adore au niveau de la présentation. Donc les teintes elles sont rose marbré avec le logo Glossybox. Donc ça reste quand même sobre mais plutôt chic. Donc au niveau du contenu, il faut compter à peu près plus de 500 € au niveau de la valeur réelle. Moi je l'ai payé 85 € ce calendrier. Puisqu'en fait je suis abonnée, mais si vous n'êtes pas abonné, il faut le payer quasi 100 €. Donc je l'attendais vraiment avec impatience, donc j'ai hâte de vous le présenter. Au niveau du calendrier, donc il se présente comme ça, donc comme une boîte à bijoux. Donc décidément maintenant les calendriers de l'Avent, ça a l'air de se faire beaucoup de manière à ce qu'on puisse recycler les calendriers pour en faire justement une jolie boîte à bijoux ou un corps où on peut ranger en tout cas des petits secrets voilà, de jeunes filles. Donc moi je suis, juste pour l'histoire, je suis abonnée à Glossybox depuis le mois de mai. Donc je vous dirai un peu plus en détail pourquoi j'ai décidé de vous présenter Glossybox au niveau des unboxings, puisqu'en fait je suis abonnée à 3 box beauté. Donc vous avez Glossybox, Look Fantastic et Blissim ex Birchbox. Glossybox en fait c'est un calendrier de l'Avent multimarque. Donc dans ce calendrier on découvre un fascicule avec le récap de tous les produits. Donc il y a des full size et des formats voyage à tester aussi. Donc c'est pas plus mal, parce que quand on a du full size et que le produit nous plaît pas, ben voilà, c'est un peu plus galère de les utiliser et c'est dommage d'en faire du gaspillage. Donc finalement moi je ne suis pas contre pour que ce soit des formats voyage pour pouvoir tester et pouvoir recommander par la suite. Au niveau des tiroirs, donc on va les ouvrir. Donc ils sont plutôt larges, ils sont comme ça hein, au niveau des présentations. Pour mieux les présenter, je vais les exposer sur ma coiffeuse. Comme ça, on attrapera plus facilement les boîtes. Donc voilà, je me suis un peu décalée. Donc je vous ai présenté comme ça les box. Ça sera beaucoup plus facile pour moi de retrouver chaque case. Donc on y va, c'est parti. Donc case numéro 1. Elle est plutôt grande. Ah, c'est super bien emballé parce qu'on retrouve justement les petits frisottis qu'on a dans les box. Donc au moins ils sont super bien protégés au niveau des transports. Alors là je découvre une brume nourrissante de la marque Pixi. Voilà, donc je ne connais pas du tout, j'ai entendu parler de ces produits justement, donc j'ai hâte de tester. Alors c'est une brume nourrissante, hydratante et protectrice. Cette brume va devenir une étape indispensable lorsque vous finalisez votre maquillage. On adore aussi son effet enluminant qui vous permet d'en appliquer tout au long de la journée pour vous rafraîchir. J'espère que ce n'est pas un produit agressif, mais on va voir. Au niveau de la contenance, donc qui fait 80 ml, c'est un full size. Donc voilà, plutôt bon point. Case numéro 2. Alors là, il s'agit d'un soin, donc d'un skincare, donc 3 en 1 de la marque Glossybox, que c'est une crème hydratante 3 en 1, donc un hydratant 3 en 1 qui va vite révolutionner votre routine de soins. Cette crème saura réhydrater et désaltérer les peaux les plus assoiffées. On adore aussi son odeur légère qui sent le propre et donne un coup de boost. Donc génial. Ah, c'est super joli. Voilà, tout rose comme ça. Donc au niveau de la texture, elle est plutôt fluide. Ça sent super bon. Effectivement, ça sent le propre, mais c'est doux aussi. C'est très féminin comme parfum. J'aime beaucoup. Je vais me faire un plaisir de la tester, cette crème.
Donc case numéro 3. Il s'agit du mini Hola de Benefit, donc le super bronzer mat que j'ai eu justement dans mon calendrier Benefit. Franchement, je suis super ravie, hyper contente. Donc là, le contenant, il fait 40 grammes à l'intérieur. Donc le petit pinceau et donc le bronzer. Génial. Je suis super ravie. Voilà, justement, j'avais commencé à utiliser la première que j'ai reçue, du moins que j'ai eu dans le calendrier de la vente de chez Benefit. D'ailleurs, si vous voulez y jeter un petit coup d'œil dans ma vidéo du calendrier de la vente Benefit, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Voilà, bon, en tout cas, je suis super ravie. C'est une teinte qui va vraiment à tout le monde. Voilà. Alors, case numéro 4. Alors, on y trouve une toute petite, un petit flacon, une huile comme ici. Alors, il fait 15 ml, donc cette huile, c'est une huile capillaire précieuse. Donc, c'est une huile pour les cheveux, donc de la marque Bouclem. Une huile antioxydante et légère pour protéger vos cheveux en toutes conditions. Infusée d'huile de moringa, mongogo, graines de daikon, olive et coco. Elle va protéger des UV, de la pollution, pardon, de l'humidité et encore de la chaleur. À appliquer à la sortie de la douche sur cheveux encore humides ou en petite quantité sur cheveux secs. Ça sent les huiles essentielles, un peu de lavande. C'est une huile sèche. Je vais en mettre un petit peu sur les doigts, sur les pointes. Bon, ça a l'air plutôt assez gras finalement sur les cheveux. Ça sent la lavande en tout cas, c'est plutôt apaisant comme parfum. On va voir, en tout cas, il y a de l'huile de coco, moi j'adore l'huile de coco. Le moringa, je connais au niveau de ses vertus, j'en mets justement dans mes smoothies le matin. Donc, bah, écoutez, oui, il faudra voir au niveau des applications ce que ça donne par la suite. Mais bon, je vous dirai aussi ce qu'il en est. Case numéro 5, il s'agit d'un rouge à lèvres mat, donc mat voluptueux de chez Fenty. Donc génial. La teinte c'est Shawty. On va voir ce que c'est comme teinte. Oula, c'est assez chocolat. Donc au niveau du raisin, on voit le sigle. Je vais le swatcher. Waouh, c'est bien marron. Hein. C'est pas vraiment les teintes que j'utilise. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas si je vais pas le donner, hein, parce que là, faudrait que je l'essaye. Mais oui, voilà, je suis plutôt mitigée déjà au niveau de la teinte. Après, ça peut être quand même super sobre, ça peut habiller justement les tenues d'automne. Donc si vous relevez un petit peu avec une teinte sur les fards à paupières un peu plus ocre, plus orangé, donc pourquoi pas, ça peut peut-être illuminer un petit peu justement votre bouche et relever peut-être avec un petit coup de blush ou un petit coup d'highlighter. Donc bah, à tester, j'essaierai de faire en tout cas un test avec ce marronné. Case numéro 6. Alors, on a un pot de crème. Alors, c'est une crème pour le corps qui est enrichie de rose et de citron. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas déjà eu dans une des box beauté. Ah si. Si, son odeur me fait tout de suite rappeler que je l'ai déjà eu. Donc, elle sent bon le citron. Mais bon, c'est un beau mariage quand même au niveau de l'odeur, hein, du parfum. Sa texture, elle est hyper fluide et pénètre plutôt assez bien. C'est plutôt citronné, donc là, c'est moins pour une crème d'hiver. Vous savez, vous avez besoin d'être coucouné dans un plaid, dans un truc chaud. Là, c'est plus frais, donc à conserver pour cet été ou le printemps, mais... après, il y a une arrière-odeur qui me dérange. C'est cette senteur citronnée qui me dérange un peu parce que ça vire un peu au pec citron. Bon, c'est sûr, j'ai pas trop envie de sentir le pec citron, mais sincèrement, c'est ça. Ouais.
C'est pour ça que je ne l'ai pas encore testé, hein, la crème. J'avais déjà eu le pot et j'avais bien aimé en fait tout de suite au premier abord, mais une fois appliqué, ça sentait vraiment le citron. Là, c'est un citron vert hein, qu'on sent, c'est pas le citron jaune. Ouais. Bon, je suis pareil, mitigée au niveau du produit. Donc à savoir quand même que ce pot de crème est un full size. Il fait 100 ml. Alors case numéro 7. Pareil, elle est grande. Alors là, il s'agit d'une bombe de bain. Donc voilà, elle est super jolie, elle est rose, ça rentre dans le thème. Mais le truc c'est que je ne suis pas... je n'ai pas de baignoire, je ne suis pas équipée de baignoire. Je ne vais pas l'ouvrir, mais en tout cas je ne manquerai pas de la tester le jour où j'aurai une baignoire, en vacances ou en week-end. Voilà. Je pense que ça sent les fruits rouges. Quand même une grosse boule de bain. Donc attendez, je vais vous dire quand même. C'est un full size. Donc ouais, je dis oui. J'ai envie de la tester, mais vivement que j'ai une baignoire quoi. Alors, case numéro 8. C'est un chouchou. Un chouchou hyper élégant avec les petites perles là comme ça. C'est super mimi. Il est en velours. Après, je suis pas très chouchou, j'aime pas trop m'attacher les cheveux, mais quand je suis à la maison, bon, je m'attache de temps en temps les cheveux. Donc oui, c'est sympa. Alors par contre, regardez, là, il y a un petit fil là qu'on voit. Bon, la finition, elle est pas top. C'est de la marque Purelay. Ouais, Purelay. Donc j'avais déjà eu un petit bijou de cette marque dans l'une de mes box. Mais bon, il est très très mignon. Hein. Il est avec des perles. C'est plutôt élégant. Bon, c'est dommage au niveau de la finition. Vous voyez les petits fils là. C'est sympa. C'est sympa comme accessoire. Voilà. Alors, case numéro 9. Il s'agit d'un highlighter de la teinte champagne. C'est de la marque MCO Beauty. Je vais l'ouvrir parce que je suis curieuse. Alors, je vais vous dire, la teinte champagne, ça va à tout le monde. Il s'agit d'un full size et il fait 15 ml. Donc ça tombe bien parce que j'aime pas avoir des gros pots. Pour moi, il y en a vraiment trop dans les box de highlighter. C'est devenu une mode. Vous en avez quasiment à chaque fois dans les box. Après, moi, je suis pas une pro de highlighter, mais j'en ai mis un petit peu aujourd'hui. Je ne veux pas que ça soit voyant. Voilà, c'est juste pour avoir des petites nuances dorées et réfléchir un petit peu la lumière. Alors, je vais vous dire, la teinte, elle est super jolie. Voilà, mais très jolie. Et la texture, elle est ultra fine. Donc, ça a l'air de bien se travailler. Mais en tout cas, ouais, super avis. Très bon point. Moi qui ne suis pas fan de highlighter, bah, j'aime beaucoup au niveau de la texture de celui-ci. Je dis oui. Alors, case numéro 10. Alors, oui, c'est un rouge à lèvres liquide Kat Von D. De la teinte Santa Sangre. Bon, c'est un rouge. Je vais l'ouvrir. Alors, j'en ai déjà eu un rouge. Alors, je ne me souviens plus du tout du nom. Je vais voir s'il est aussi rouge. Alors là, pour le coup, je ne vais pas l'ouvrir. Il est comme ça. Celui que j'ai, il tient super bien. Il ne file pas. Voilà, il est rouge comme ça. Très, très beau. Ça sent rien. J'adore parce qu'on voit sur le bouchon les détails là d'une rose, c'est super joli. Voilà. Alors, case numéro 11. Donc là, il s'agit d'un crayon de la marque Lord & Berry. Je vais regarder. Alors, c'est un vintage rose. Il fait... c'est un full size aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un bois de rose. Il est super joli. C'est même pas un bois de rose, il fait un petit peu cassis. Voilà, je sais pas si vous voyez. Très beau. Après, il faut avoir le rouge à lèvres qui va avec, bien sûr. En tout cas, ça fait plutôt une teinte automnale, j'aime beaucoup. Il est très beau. Alors, case numéro 12. C'est sympa. Donc, ce sont 3 éponges des Beauty Blender de la marque Brushworks. Voilà, il y a en tout cas 3 tailles. Donc c'est pas mal.
C'est tout mini mini, c'est trop mignon, c'est trop chou. Elle est plutôt molle, l'éponge. J'aime beaucoup. Elle est moelleuse, hein. Donc voilà, juste ici pour les cernes. Alors, case numéro 13. Il s'agit d'un exfoliant pour lèvres de la marque Mana Kadar Beauty. Il s'agit d'un produit full size qui fait 10 grammes. Donc on va voir ce que c'est. Comme vous pouvez le voir, c'est super bien emballé. Voilà, il est blanc. C'est plutôt large et on va tester sur la main. Ça sent rien. Ah, il y a des petits grains, des petits granules. Effectivement, c'est un exfoliant à lèvres. Ouais. À tester aussi. Je suis plutôt ravie. Ah, j'aime beaucoup. En tout cas, ça va bien hydrater et préparer les lèvres pour celles qui ont les lèvres gercées. Donc, c'est bien pensé aussi pour l'hiver. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée d'en avoir mis un dans le calendrier de l'Avent. Voilà, très contente. Alors, case numéro 14. Alors, c'est très joli. Déjà, au niveau du packaging, c'est doré. J'aime beaucoup. Donc, il s'agit d'un mascara volumisant de la marque Wonder Beauty. Il s'agit d'un full size. Il fait 10 grammes. C'est une brosse en poils. Voilà. Ils sont plutôt courts, hein. Donc, bon, moi, j'ai des tout petits cils, bien raides, bien courts, comme les Asiatiques. Moi, j'utilise dans tous les cas une pince pour recourber les cils. Là, je ne sais pas. Je pense pas que ça soit pour moi. Je pense même pas le tester. Parce qu'à vue d'œil, oui, c'est pas pour moi. Donc, je pense que je vais le donner. Case numéro 15. Oula. Alors là, j'ai découvert un petit tube. Heureusement pour moi qu'il était operculé. Alors, on va voir si j'ai au moins le petit bouchon dans la boîte. Non, il y a un hic. Un petit problème. Donc, il s'agit d'un masque au yaourt. C'est un travel size, donc un format voyage. Heureusement pour moi, il fait 15 ml. Mais bon, c'est vrai que je vais devoir bien le fermer ou le remettre transvaser dans un petit, vous savez, un petit pot. Parce que là, en une fois, je ne vais pas tout utiliser. Donc, je pense qu'au niveau de l'utilisation, ça sera quand même 2 à 3 fois. Et encore, je suis large à mon avis, parce que si on met une couche fine, je ne sais pas, à voir. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir eu le petit bouchon. Je suis vraiment contente parce que c'est quand même un produit anti-rides. Et moi, je suis fan des produits anti-âge, voilà, parce que je cherche à prendre soin de ma peau et à savoir que je mets des produits anti-rides depuis l'âge de 23 ans. Donc, ça fait un bon paquet de temps que j'en mets déjà. Je vais essayer de l'utiliser, de le conserver au mieux dans des petits pots que j'ai dans la salle de bain. Et je vous dirai aussi ce qu'il en est. Je pense que son odeur doit être sympa parce que ça doit être aux fruits rouges. On ne sent pas à travers, mais voilà, donc je vous dirai. Alors, case numéro 16. Alors là, on a un nettoyant exfoliant de la marque Codex. Il fait 36 ml. Alors, je ne connais pas du tout cette marque, ni le produit, donc. Oui, voilà, donc à l'utiliser comme un gel moussant classique, hein. Mais en plus, un nettoyant exfoliant, donc c'est génial. Alors, par contre, il est fermé, là, je vais pas l'ouvrir. Au niveau de l'odeur, je ne sais pas si je sens le plastique ou si c'est réellement le produit qu'on sent à travers le flacon, quoi, à travers le tube. Mais ça sent les produits médicaux. Donc, c'est une odeur de dentiste. Alors, case numéro 17, on a une huile d'amande douce, une huile de douche d'amande douce de chez L'Occitane. Donc, je connais déjà, j'ai déjà testé. J'adore l'odeur. Moi, j'adore l'amande. C'est doux, c'est frais. J'aime beaucoup. Il fait 75 ml.
C'est un format, je pense, voyage. Voilà, il est comme ça. Alors, case numéro 18. Je suis déjà ravie sans le voir puisque j'adore les masques, tester tout genre de masques. Donc là, c'est un masque de la marque Glam Glow. J'ai jamais testé, donc le packaging est super joli. Il est noir et argenté, donc très festif. C'est un masque nettoyant oxygénant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les masques que j'ai testés, les masques Action, parce que j'en ai beaucoup acheté chez Action. Alors, case numéro 19. On s'approche petit à petit de la fin. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est un calendrier de l'Avent qui fait 24 cases. Alors là, je découvre un blush satin poudre de la marque Sophia et Mabel, quoi, Sophia plus Mabel, voilà. Bon alors pour le coup, j'ai abîmé ma manucure. Et oui, c'est très bien emballé. Donc voilà, il est comme ça, sa teinte, elle est super jolie. On va les swatcher. Oh, la matière, elle est super douce. C'est satiné, effectivement. Par contre, au niveau du swatch, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Ça fait un reflet rose comme ça, rose satiné. Donc voilà, très joli. Alors, case numéro 20. Alors, c'est un eyeliner de la marque Illamasqua, qui est comme ça. Donc, vu la taille, c'est un full size. J'adore les eyeliners. Je veux juste voir sa mine, elle est comment? Si c'est une pointe feutre. Waouh, très joli. C'est sobre mais joli. Noir intense. J'aime beaucoup. Je suis conquise, hein, ravie. Alors, case numéro 21. Elle est très grande. Alors, c'est une lotion tonique apaisante pour le visage, anti-âge, génial. C'est au niveau de la senteur, c'est raspberry, marshmallow et marigold extrait. Bah écoutez, moi qui adore les senteurs fruitées et gourmandes, je vais vous dire ce qu'il en est. Bah, c'est pas si fruité que ça. Ça sent, c'est plutôt floral, c'est très fleuri, ça sent super bon par contre. Bah écoutez, je vais l'utiliser avec plaisir. Donc c'est de la marque Naobe. C'est un full size et fait 125 ml. Voilà. Alors case numéro 22. Waouh! Donc il s'agit d'un tube de la marque Avant. C'est une formule donc pour les yeux au collagène restructurant. Alors c'est une marque anglaise que j'ai déjà testée, la marque Avant. Donc c'est un full size, il fait 10 ml, ça suffit largement. Il y a de l'acide hyaluronique. Voilà, c'est comme ça au niveau du tube. Je suis vraiment ravie d'avoir un produit de la marque Avant. Parce que j'ai testé justement dans une boîte récente de Glossybox. Je crois que c'était la box du mois de septembre où il y avait une crème pour le visage pour matin et soir. Franchement, j'en suis conquise. Je l'adore. Malheureusement, elle va aller sur sa fin là. Mais je l'applique vraiment tous les matins et soirs avant de me coucher. Et ma peau elle devient vraiment douce et la texture, elle est bleutée et elle sent très bon. Là, j'ai vraiment envie de la tester. Donc, actuellement, je suis en train de tester la crème contour des yeux de Glossybox, pareil que j'avais reçu lors d'une box. Pour le moment, je ne suis pas super contente, mais celle-ci, je suis sûre que ça tient ses promesses. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Et à savoir que ce tube, et oui, ce petit tube de 10 ml, il coûte plus de 116 €. Donc voilà, donc je vais vraiment en prendre soin et je vais l'utiliser jusqu'au bout, tout comme la crème de jour que j'ai reçue donc, dans la box précédente. Mais dans tous les cas, pour toutes les filles qui sont curieuses de tester, sachez que de temps en temps sur le site de Showroom Privé, alors case numéro 23, ça y est, c'est l'avant-dernière, on a un super vernis.
c'est un full size de la teinte Victoria. J'ai déjà reçu donc de cette marque, donc c'est Nail Ink. Voilà. J'ai déjà eu dans une des box, je crois Glossy Box spéciale fête des mères. Mais ils sont superbes. Son pinceau, il est hyper large. La teinte, je sais pas si vous voyez, mais il fait un peu bordeaux. Très très joli. Je me demande si je ferais pas un swatch après. Très très ravie, contente. J'adore les vernis à ongles. L'année dernière, pour la fin de l'année, donc j'ai reçu un calendrier de l'Avent de la marque Ciaté, donc un calendrier de l'Avent de vernis offert par ma sœur. Donc j'ai été ravie. J'ai toute une collection. Et ce qui était bien, c'est que c'était des formats mini. Mais c'est très bien parce qu'on a quand même le temps de les utiliser jusqu'au bout. Ça ne reste pas dans un coin et ça ne sèche pas du coup, puisqu'on a l'occasion de les porter plus souvent. Le fait que ça soit des petits formats. Là, c'est un grand format, mais la teinte, elle est passe-partout. Toutes les femmes aiment la couleur, la teinte bordeaux. Donc, ça fera plus d'une heureuse, ça c'est sûr. Alors, case numéro 24. Donc, on l'avait détectée, elle était derrière la boîte numéro 1 et numéro 6. Donc, la voici. Elle est énorme. Ah, c'est une palette. Ah là 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 là. Elle est super bien emballée. Pardon pour le bruit. Waouh. J'adore. Donc elle est gold comme ça, c'est vraiment joli. De la marque donc Iconic London, c'est une superbe packaging. Et la palette, waouh. Donc voilà, elle est comme ça. Donc il y a le miroir à l'intérieur et les teintes super jolies. Je vais enlever le film. Vous avez des teintes dorées, rosées, marronnées. Vraiment nude aussi, des teintes irisées, mat, super joli. Franchement, j'en suis ravie. Voilà. En tout cas, on termine très bien au niveau de la case numéro 24. Donc, en tout cas, cet unboxing, il est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, pour vous faire ma conclusion, j'en suis extrêmement ravie. Donc, c'était le premier calendrier de l'Avent multimarque que j'ouvrais avec vous. Et je l'attendais tellement et j'en suis vraiment contente. Ça doit se voir au niveau du sourire. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de tester tous les produits. Là, c'était sûr, je ne pouvais pas attendre jusqu'au mois de décembre pour ouvrir ce calendrier. Il fallait que je le présente. Donc, à savoir que j'en ai 2 autres à venir au niveau des calendriers de l'Avent multimarque. Donc je vais vous le dire, hein, ça sera le Blissim et le Look Fantastique que j'attends déjà avec impatience. Le Look Fantastique, je l'ai déjà eu une année à l'occasion donc des fêtes et j'en étais vraiment ultra ravie. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à très vite.